Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, après un mois d'absence, enfin, il y a eu une vidéo récup, je vais vous présenter un peu l'avancement de ma collection, et ce qui a changé, ce qui a bougé, vraiment tout. Je vais présenter l'intégralité de ma collection, donc tout ce qui a été modifié, tout. Donc, désolé, je suis un peu enrhumé aussi, donc ma voix, elle n'est pas forcément pareille. Je sais pas si ça se remarque ou pas. Alors. Donc déjà, vous pouvez voir qu'au niveau de l'organisation de la chambre, c'est plus la même chose. Bon, il y a toujours des trucs partout, mais on arrive à marcher. Voilà, là j'ai un petit passage. Bon, là derrière, c'est un peu l'endroit bric-à-brac. Mais grosso merdo, ça va. Après, je pense que c'est pas encore totalement fini. Il y a peut-être encore deux trois trucs où je vais interchanger de place. Mais tout ce qu'il y a dans cette pièce, il n'y a rien vraiment d'autre qui va se rajouter. Voilà. Donc, je vais vous présenter un peu tout ça. Donc, j'ai actuellement à peu près 130 luminaires d'éclairage public. Donc luminaire qui peut être fixé sur crosse. En dehors des bornes holophanes et tout ça je compte pas. Vraiment luminaire type éclairage public. J'en ai 130, donc on dirait pas. Et en plus des bricoles, j'en ai je sais pas combien. Enfin voilà. Tac, donc je vais vous montrer un peu tout ça. Donc à la cave, reste un luminaire et un feu, mais voilà. Je vais aussi vous montrer l'étagère. À la cave, donc je vais tout de suite vous commencer par présenter un peu tous les luminaires. Donc je vais tous vous les citer. Donc on va commencer de droite à la droite vers la gauche. Donc ici on a une Eclatec FA12. Donc c'est une barre fluo 2 x 36 watts. Euh, Ici là on a une barre fluo Vulcan Lux des années 60-70. Une Trafic 1 SR, une Trafic 1 S. 4 VM1. Je crois qu'il y a une VM1S qui se cache quelque part là en dessous. Donc là il y a 4 VM1. Alors, BF, non, je crois que c'est 4. Ah non, la première là, c'est une VM1S deuxième génération avec la bride comme ça, en sodium. Les trois autres, c'est des BF. Ensuite, là, on a une VM gris martelé, des toutes premières générations. Donc, tout est en gris martelé, réflecteur rouge. Donc, celle-là, c'est Julien qui me l'a donné. Donc, il m'a donné ça, une Orion, une raquette. De toute façon, on va y venir après. Voilà. Donc une VM2, encore une VM2 BF. 1973, les deux là, en clips large. Celle-ci, j'aimerais bien la remplacer. Donc, ça, c'est une VM2S Torn. Voilà, donc j'aimerais bien je sais pas, je la garderai peut-être parce qu'elle est quasiment neuve. Elle n'a pas servi très très longtemps. Mais bon, j'aimerais bien une ancienne VM2S. Ça fait un moment que j'en cherche une. Ensuite, là, on a 3 Aro 1. Une Holophane type R, donc Holophane R de chez Holophane. Donc ça c'est mon étagère complète Holophane Europhane. La seule chose c'est la BBT là. À part ça et la réglette là, mais à part tout le reste là c'est du Holophane Europhane. Donc tout en réflecteur vert. Tac. Donc là on a une VM1 neuve. On a 3 vasques, une platine. Hop. Donc tout donc les trois là en BF 125, sodium 150, sodium 150, sodium 70 je crois même, sodium 70, sodium 70, BF 125, BF 125, BF 125, ça en BF, ça en sodium 400, ça en sodium 250. Bon après là on a des tubes fluo, des trucs. Donc je vais vous montrer là une Schrader Z1, une Sony Duval Orion en BF 125, une Sony Duval raquette, non, Sony Duval. Une Girardin raquette. Donc celle-là, il me manque la platine dedans. Il a oublié de me la filer, donc il va me filer la platine. Donc pour le moment, je suis un peu sceptique sur ce luminaire. Voilà. Tac, donc ensuite là, derrière. Tac, on a tout mon bordel encore et encore. Tac, donc on a des pièces et des trucs et des machins. Deux Vulcan A40. Et là, ensuite, là derrière, on a deux VM1. Dont une VM1 fermée en clips large. Non, ça c'est une VM1S. Et derrière, on a une VM1 en clips large. Bon, je sais pas si on verra, mais il y a deux VM1 et deux Vulcan A40 dans l'armoire. Tac. Et au-dessus, on a une EPA 125, 4 EPA 250 en BF 125,
une VM3, une Coffer 159 dans le carton derrière. Ensuite là on a un Mazda Pluton tout neuf avec sa calotte qui est là. Une Holophane LOV FC, donc la même que celle-là, avec le bloc appareillage en œuvre qui est là. Un Mazda Ziplan tout en haut, Ziplan modèle passage piéton. Ensuite là on a une Philips NVF 1250, une Vulcana 45, une EPA 250 en BF 250, donc ça c'est BF 250, BF 125, celle-là elle est en BF 80, celle-là elle est en BF 125, celui-là elle est non appareillé. Sodium 150, celle-là elle est en sodium 150, donc elle a un ballast d'origine pour VM3S, mais c'est un réacteur BF, donc bon je la laisse dans cette configuration là, je mets juste une ovoïde. Ça c'est que de la BF 125, tout le reste, donc appareillé. Hop, il n'y a aucune des EPA là qui est non appareillée, ça c'est sympa. Ensuite, l'étagère du dessous, une Eclatec B 83 en BF 250, Philips NVL 011, donc au final j'en ai gardé qu'une. Une Schrader DM à côté, en BF 125 elle aussi. Ensuite là on a un peu un micmac, donc une AEG Coffer 70 en BF 80, à côté on en a une en 70 watts avec lampe amorceur externe. Une Gale 4 égale, donc la petite, je crois que c'est la toute petite taille en BF 125, donc j'ai la platine d'origine qui va avec. La fameuse Vulcan de la vidéo en BF 250, la fameuse, donc elle fonctionne. Donc je l'ai démonté, je l'ai nettoyé, j'ai sorti tous les nids et je l'ai remonté. Voilà. Une Philips NV200 en 200 watts. Donc ça, je le compte comme éclairage public. Voilà. Donc une EPA 250 bloc gris. Assez rare. Une Profilux Pro GX 250. Philips NVF 250. EPA 125, EPA 400. Donc celle-là, je l'ai refaite. Je fais une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Encore une EPA. BF 400, BF 125. La NVF, elle est en BF 250 d'origine. BF, bon, enfin non appareillé, mais je la mets en BF 125. Et celle-là, elle est en BF 250. Ensuite, là, deux tourne-disques, bon voilà. Trilux, luminaire, je sais pas. Ça, c'est une Siemens ALH42. Ensuite, ici, on a une Trafic 1 S9, SR9 de 1992. Après, là, on a deux lampes que je dois encore accrocher. On a mon stock de tubes. Tube fluo, la platine en bois, une BF 400. Enfin, voilà. Ça, c'est un peu mon stock de pièces. Mon Trilux double tube qui est toujours là. Voilà, donc là on a un peu eu cette partie de la collection. D'accord. Donc bon, mon feu tricolore aussi. Donc il y a plein de merde par terre et tout. Mais ça, je vais passer un bon coup d'aspirateur. Donc mes lampes LED que je vais caser à droite et à gauche. Mon stock de lampes. En bas, on a mon stock de lampes SNCF. Voilà, tout ce qui est pièces un peu SNCF. Des parafous, des lampes, des trucs. Hop. Et là, les lampes à incandescence où j'ai que gardé les culots laiton, tout ce qui est culot alu et récent, j'ai dégagé, j'ai que gardé les vieilles lampes. Mon GICS 101 ou 102, je sais plus. Holophane S400 de 1974 en BF 125. Philips Krila 10, mes deux vieilles télé. Ma première EPA, mon tout premier luminaire de ma collection, Mazda EPA 125, Philips Marina 10. Bon, franchement, c'est à n'en plus finir. Il y a vraiment tellement de trucs ici. Ici, on a une Clarel Reg, une Clarel REJ de 1958. Une Mazda EPA 400. Donc la même que celle-là. Elles viennent du même endroit. Donc c'était un Urbex. Voilà. Donc celle-là, elle est dans le même état que... Elle était pareille que celle-là. Enfin voilà. Ensuite là, mon luminaire industriel que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps. La Holophane LOVFC appareillé. Holophane RIH 200. Voilà, toujours là. Deux EPA 250, une STX 125, Schrader DM3, SCH 83, Eclatec. Ensuite là on a une BJC Urban Lux, BF 125, une Mir 64, une Holophane 3334L. Donc moi j'aime particulièrement les luminaires de marque Holophane, Europhane et Mazda. Un peu Philips, mais Eclatec j'ai jamais vraiment aimé. Franchement mes luminaires que j'aime vraiment beaucoup c'est Holophane, Europhane et Mazda. C'est mes trois fabricants préférés de luminaires. Ils ont vraiment fait de la bonne qualité. Ensuite, là, on a une Eclatec BS100, une VM1,
une Philips NVB, deux Philips NVB11, donc les deux générations. Celle-là en sodium, celle en BF. Donc le réflecteur, je crois que c'est pas tout à fait le même. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, le corps en Alpax derrière, ça n'a pas la même forme. Ici, ma gale Catégal. Appareil, celle-là, elle est appareillée, mais je sais plus, elle a un nom. Donc en BF 125 d'origine. Donc la lampe d'origine, tout est d'origine. Ensuite, là, on a une Sony Duval Karen. Une Clarel Rum, ma toute première. Donc j'en avais deux, j'en ai dégagé une. J'ai gardé ma première, même si elle est en moins bon état. Je tenais à la garder. Mon AEG Ecofer 250. Deux Estelux 400. Ma AK électrique LBL Mandoline en WBF 250. Deux EPA 250. Il y en a une en bloc noir et une en bloc gris. La bloc gris, je crois que c'est celle-là qui est complètement cabossée. Et ça, c'est la bloc noire qui a encore pas mal de peinture. La Progélux qui m'a donné, donc pas en ballast d'origine, mais du coup, je vais lui mettre ce ballast-là. La première Progélux qui était à la place des Haro que j'ai mis là. Philips Skrillat 10, LCH 83, BS 83. Donc la BS 100, elle est là. La BS 83, elle est là. Solaire 400, Solaire 251, Solaire 250, Haro 2. Donc il y a beaucoup de holophanes dans ma collection quand même. Philips Marina 10. Et pas 125, et pas 125, et pas 125, et pas 125, et pas 125. Solaire 125, et pas 259. Là, on a deux Haro 2. Première génération. Donc la Philips Iridium 10 que j'ai dit que j'allais jeter, finalement, je ne l'ai plus. Mais on a changé ceux de mon village et j'ai préféré en récupérer une de mon village qui était installée. Et je sais où elle était installée. Voilà, parce que celle que j'ai récupérée, je sais pas du tout où elle était. Mais il y a un mât qui était différent des autres et à mon avis, le mât, il a dû être accidenté. Bon. Ensuite, là, on a une lanterne inconnue. Je l'ai acheté, bon, je l'ai acheté 70 €, mais c'est un luminaire inconnu de marque allemande en double tube fluo 20 watts des années 50. Donc, il n'y a aucune marque. Une Philips HRP10. Ensuite, là, Silek Atlas. Donc, celui-là en fluo et celui-là en incandescence. Après, voilà, j'ai des radios, des trucs. Je vous montre un peu l'intégralité de ma collection, quoi. Tac, des réglettes. Encore une Progélux. Une gale Catégal là. La même que je vous ai montré avant. Sauf plus ancienne. La même que celle-là. Mais avec tout l'ensemble. Cross, luminaire, ballast. Ballast Claude. Ensuite, on va continuer par ici. Ici, une Holophane Haro 3. Deux Philips Marina 12. Une Trafic 1S. Et derrière les Marina, là, on a... En bas, on a une Gale Junior. On a la HRP10. Il y a vraiment pas mal de vieux luminaires. Tac, la HRP10. Et une Haro 2. Voilà. Tac. Ensuite, sous le lit, en termes de luminaire d'éclairage public, on a encore une Trafic 2 neuve. Ici, la fameuse. Et là, on voit bien la Haro 3. Celle-là, je suis vraiment content de l'avoir. Tac. Et ensuite, au niveau de la collection, bah, franchement, ça n'a pas trop changé. C'est plus ou moins resté pareil. Il y a juste beaucoup de choses qui ont bougé, qui ont déplacé, qui ont sauté. Donc là, on a encore la CA45. Non, CA50, je crois même. Ouais, c'est une CA50 en BF 125. Et après, voilà, on a pas plein de bricoles là derrière. On a quasiment toutes mes lampes en boîte. De radios, des trucs, des bricoles, des machins. Des réglettes là en bas. Enfin, une Philips Iridium 2 en LED. Donc les luminaires les plus récents que j'ai dans ma collection, c'est ce luminaire là. La Iridium rouge là. Et il y a encore une Iridium rouge derrière là en bas. Voilà. Ça, c'est les luminaires les plus récents que j'ai. Autrement, c'est quasiment que du vintage. Datant avant les années 80. Voilà. Tac. Donc là, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Bon, là, j'ai un gramophone que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Enfin, voilà.
Voici un peu l'étendue des dégâts de ma collection. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace des commentaires. Ce que vous en pensez de ma collection dans l'état actuel. Donc je vous ai pas montré ça non plus. Donc là on a une holophane, un très vieux luminaire holophane des années... conçu dans les années 30. Mais celle-ci elle date des années 50. Parce que celles des années 30, elles ont encore une fois un cerclage en cuivre à ce niveau-là. Avec encore une fois un verre en plus. Celle-là, elle a vraiment juste une calotte, mais c'est vraiment un luminaire qui est authentique. Je pense que c'est le luminaire le plus stylé de ma collection. Voilà, c'est parmi l'un de mes plus anciens et de mes plus belles pièces dans cette chambre. Voilà. Ensuite, là, on a le Holophane S500 en sodium 150 watts. Donc celle-ci, elle date de 1978. Donc elle fait 25 kg. Donc il y a même la lampe d'origine dedans. Une vieille Philips, je crois. Donc voilà. Elle est vraiment très vieille. Tac. Donc, la lampe, elle date de 76. Une belle pépite celle-là, j'aime bien. Au moins j'ai la S400 et la S500, j'ai les deux tailles. Donc là au niveau de ma collection, qu'est-ce qui me manque actuellement? Il me manque une EPA 250 en bloc bleu. J'ai toutes les EPA 250, il m'en manque pas une seule, sauf la bleue, la plus courante entre guillemets. J'ai les transitions bloc noir, bloc gris, j'ai tout. J'ai juste pas la bloc bleu. En espérant que je vais bientôt en avoir une. Ça serait vraiment cool. Donc là aussi une Eclatex série 5 des années 30. Ici on a une Schrader GP. Et derrière on a deux SRS 201 neuves. Donc une de 1995, non 93 je crois même. Et une de 2005 je crois. Enfin voilà. C'est du luminaire que j'accepte pas souvent. Donc il y en a encore une à la cave, une occasion. Faut que je lui trouve une place dans cette chambre. Enfin bon. Après là-dedans on a toutes mes lampes. Des lampes. Donc dans cette vidéo, enfin dans ma vidéo collection, je présente surtout les luminaires. Si je commence à vous montrer les bricoles, la moindre lampe, ça va jamais finir. Là, c'est vraiment juste une vue d'ensemble pour vous montrer vraiment toute ma collection, pour voir vraiment ce qui a changé, ce que j'ai. Hop, donc là derrière, on a encore une Philips TRC 026, une barre fluo de chez Philips. Enfin voilà, donc une NFR 125. Tac, une nouvelle luminaire que je vous ai pas trop montré encore. Tac, en espérant que cette vidéo vous plaise. Et si c'est sûr que j'ai oublié des trucs, par exemple, je vais pas préciser non plus la puissance de tous les luminaires, mais voilà. Après, si on s'y connaît un minimum, on sait quoi, sauf ce qu'on voit pas. La Coffer 250, là, elle est en BF 400. La Rome, elle est en BF 125. La Carène en 250. Mercure. Les deux EPA, là, elles sont en BF 250. La AK, elle est en WBF 250. Enfin, voilà. Après, tout le reste, c'est du sodium. 100 ou 150 watts. Aucune idée. Parce que le ballast, il n'y a plus rien dessus. Donc, je sais pas si c'est du 100 ou du 150. Et quand je l'ai récupéré, il n'y avait pas de lampe. Donc, c'est compliqué. Et puis après, voilà. Je suis vraiment satisfait de ma collection à l'état actuel. Franchement, j'aime vraiment bien comme c'est comme ça. J'aimerais pas trop que ça bouge. J'aimerais vraiment pas que ça bouge. Donc là, maintenant, on va aller à la cave. Et je vais vous présenter un peu toute ma collection mobilette et vélo. Donc je reviens. Donc là, on va à la cave. Je vous montre l'atelier. Alors voilà, donc l'atelier qui a été bien rangé entre temps. Voilà. Donc je sais pas dans mes vidéos, mais j'ai vraiment assez bien rangé, on va dire. Tac. Celle-là, elle est pas censée être là. C'est juste pour relever le numéro de case, le numéro de moteur pour faire l'immatriculation. Donc là, ensuite, ça, c'est des trucs que j'ai récupérés au boulot, des platines. Enfin, j'ai sorti mes vis et des trucs. Ça, c'est la fixation qui va avec ma Aztec. Pour la fixer en top de mât. Et on visse les 4 vis. Voilà. Deux trucs fluo que je voulais jeter qui étaient dehors. Mais au final, je les récupère parce que c'est des anciens. Voilà. Tac. Donc, le luminaire que je vais encore caser dans ma chambre. Celle-là. Et ce feu-là que je vais encore essayer de caser dans ma collection. Donc, un Thomson Houston.
hop, des années 70. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer mon étagère à stock de pièces. Donc dans mon stock de pièces, je vais rajouter ces vasques-là. Donc ces vasques, elles se montent sur plein de luminaires, c'est ça qui est bien. Par exemple, la Mir 64, la BS83, la Aztec, ou même la B83, c'est la même vasque. Du coup, c'est cool. Bon, c'est pas, il faut l'adapter quoi. Il faut percer les trous pour mettre les crochets et tout. Mais je l'ai fait et franchement, ça se fait vraiment bien. C'est pas très compliqué à faire. C'est pour ça que j'en ai pris autant. Parce que sur ma BS83, la vasque elle est pétée. Il faut que je la change. Du coup, ça m'en fait déjà une de moins. Celle de ma bille, je l'ai fissurée. Donc bon. Après, voilà. Ça me sert d'en avoir autant. Mais au moins, je les ai. Ça peut toujours dépanner. Après là, des petites bricoles. Un chauffage là, électrique. Des vieux chauffages. Une vieille lampe comme ça là, tulipe. Sèche-cheveux, ça, je crois que tout ça là, je crois que je l'ai payé 20 balles. Voilà, des vieux fers à repasser comme ça, des vieilles conneries, des vieux trucs. Enfin voilà. Tac. Donc là, je vais vous montrer mon stock de pièces. Voilà, donc après, ce qui est pas mal, c'est que tout est réuni au même endroit. J'ai réuni toutes mes pièces de luminaire d'éclairage public au même endroit. Donc bon, là, on a une réglette ATX. Bon, celle-là, elle va jamais finir dans ma chambre, je pense. Enfin, après, voilà. Donc en bas, on a tous mes appareillages. Tout ce qui est ballast ferromagnétique pour luminaire d'éclairage public, tube fluo, vraiment tout mon vieux stock d'appareillage. BF, sodium, des platines pied de mât. Ça c'est encore à démonter, ça c'est deux platines là. Un châssis de Marina 12 où il n'y a aucune vis qui est pétée. Voilà, où il y a tout qui s'est démonté. Pour que si jamais il y a des vis qui pètent chez moi dans le châssis et que c'est pas rattrapable. Donc désolé pour la chaudière. Enfin voilà. Après on a les vasques, réflecteurs, un feu, un flanc, mon stock de tubes néon pour feu tricolore, mon stock de BF 125, et après là il nous reste quoi? Une réglette indue que je vais essayer d'accrocher au-dessus de ma S500 et de mon vieux luminaire des années 50 là, Holophone. Je vais essayer de la foutre au-dessus. Un luminaire Trilux là comme ça et un gyrophare US de police. Et puis on a fait le tour. Là c'est vraiment stock condo, platine, vieille douille en laiton, condo, amorceur, des borgnes en porcelaine, tout type de bornier, de domino, de gaine. Après c'est tout machin truc. Enfin voilà. Le problème c'est que comme on éclaire dans, on va dire dans ma passion, il n'y a rien qui est refabriqué. Si on veut remettre quelque chose à l'origine, il faut avoir un stock de pièces. C'est ça le problème. Donc bon, je vais vous montrer encore mon petit coin que je me suis aménagé. Voilà, donc déjà là, on a la moto. Donc bon, c'est pas totalement fini, mais voilà. Donc en général, la mobilette bleue, elle est là. Puis là, je me suis un peu aménagé ce coin-là. Solex, une mobilette que j'ai acheté récemment. Donc, je l'ai acheté parce qu'elle était pas chère. Mais pour le moment, j'y touche pas. J'y touche seulement au moment de l'hiver ou quelque chose, quand j'ai vraiment envie de bosser sur la mob ou quelque chose. Certes, là, j'ai trop envie de travailler dessus, mais je la touche pas du moment que j'ai pas fini les autres. Voilà, c'est vraiment un projet qui est en attente. Voilà. Mes deux biclous, à Excel et un Monet Gouillon. Puis voilà, hein, mon Solex. Tac. Et là, la mob, où je dois encore vous faire une vidéo dessus. Donc celle-là, elle est complètement terminée. Dans son jus. Il faut juste encore que je fasse la vidéo YouTube. Donc elle tourne. J'ai déjà fait 150-200 bornes avec. Voilà. Enfin bon. Donc on va remonter dans la chambre. Enfin bon, voilà, c'était vraiment juste une petite vidéo juste pour vous montrer ça, voilà. Enfin, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!